Vous avez récemment découvert les États-Unis et souhaitez vous y installer? Vous y avez travaillé ou effectué un stage et souhaitez poursuivre l'aventure américaine? Vous souhaitez rejoindre un membre de votre famille qui réside aux États-Unis? Alors ne cherchez plus, vous avez besoin de la carte verte ou Green Card. Après avoir entendu tout et n'importe quoi sur la carte verte, je vais prendre une petite minute pour clarifier tout ça. La carte verte, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une carte de résident permanent sur le sol américain. Si vous l'obtenez, vous serez autorisé à y vivre et y travailler sans aucune restriction. C'est l'équivalent du titre de séjour en France. Quelle est la durée de validité de la carte verte? Dans la plupart des cas, la carte verte est valable 10 ans et doit être renouvelée dans les 6 mois précédant la date d'expiration. Oh yeah! Seul cas particulier, si vous êtes marié depuis moins de 2 ans à un citoyen américain et que vous obtenez la carte verte grâce à ce mariage, vous obtiendrez une carte verte conditionnelle qui sera valable 2 ans. À la fin de ces 2 ans, il vous faudra la renouveler dans les 3 mois précédant la date d'expiration. Vous aurez alors un entretien où vous devrez prouver au gouvernement américain qu'il ne s'agit pas d'un mariage arrangé. Suite à cet entretien, vous obtiendrez une carte verte classique qui sera valable 10 ans. Peut-on perdre son droit de résident permanent? La réponse est oui. Vous devez vivre aux États-Unis au moins 6 mois et 1 jour par an afin de la garder active. Si vous décidez de partir des États-Unis pour plus de 6 mois, vous risquez de perdre votre statut de résident permanent. Et oui, le gouvernement pensera alors que vous ne souhaitez pas vraiment vous installer aux États-Unis. Je vous conseille fortement de faire une demande de permis de retour si vous souhaitez quitter les États-Unis pour une longue période. Si vous ne faites pas cette demande, vous devrez faire des démarches supplémentaires auprès de l'ambassade américaine de votre pays d'origine, par exemple Paris pour la France, afin d'expliquer les raisons de votre absence. Mais attention, même avec cette demande, rien n'est garanti. Voilà pourquoi je déconseille vraiment de quitter le territoire américain pour plus de 6 mois si vous souhaitez vivre aux États-Unis sur le long terme. En combien de temps puis-je avoir la carte verte? La durée d'obtention moyenne de la carte verte est d'1 an. Armez-vous de patience et soyez méticuleux dans vos démarches, car vous aurez des dizaines de documents à fournir. Quel est le coût de la carte verte? Peu importe le moyen dont vous souhaitez l'obtenir, il faudra mettre la main à la poche. Entre la demande auprès de l'USCIS, les frais auprès du Centre national des visas, la visite médicale par un médecin spécialisé et approuvé par le gouvernement américain qui est sur Paris, le trajet aller-retour, l'hôtel, la nourriture, vous en aurez pour au minimum 1000 $. Et si vous décidez de prendre un avocat spécialisé dans l'immigration, il vous faudra rajouter environ 2000 $ de plus. Surtout que bon, il faut que je trouve ces 10 000 balles là. Ça fait un peu cher le rêve américain, non? Est-ce qu'obtenir la carte verte fait de moi un citoyen américain? Non. Comme j'ai dit tout à l'heure, la carte verte est un titre de résident permanent. C'est-à-dire que vous pourrez étudier, vivre, travailler, prendre votre retraite, payer vos impôts ou demander un numéro de sécurité sociale aux États-Unis. Vous ne serez donc pas un citoyen américain et vous ne pourrez pas voter. Généralement, après 5 ans de résidence aux États-Unis avec une carte verte, vous pourrez demander la citoyenneté américaine. Vous aurez alors un entretien où vous devrez répondre à des questions assez simples sur l'histoire des États-Unis. Petit cas à part, si vous avez obtenu votre carte verte grâce à un mariage, cette durée est réduite à 3 ans. C'est-à-dire qu'après 3 ans de résidence, vous pourrez demander la citoyenneté américaine. 2 hours later. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment motivé par l'obtention de la carte verte. On va donc rentrer dans le cœur du sujet et voir les différentes options pour l'obtenir. Oh yeah! Le premier moyen d'obtenir la carte verte est d'avoir un lien familial avec un citoyen américain ou un résident permanent. Si vous avez un parent, un conjoint, un enfant, un frère ou une sœur vivant aux États-Unis et étant citoyen américain ou ayant une carte verte, vous pourrez faire une demande de rapprochement familial et ainsi obtenir la carte verte. Si vous avez regardé le film Casse-tête chinois avec Romain Duris, très bon film au passage, vous comprendrez quelques détails sur l'obtention de la carte verte par le mariage. There are rules and there are rules. Vous aurez alors un entretien dans une ambassade américaine où vous devrez prouver que ce n'est pas un mariage blanc. Et croyez-moi, même avec un mariage légitime, il va falloir prouver que tout ce que vous dites est vrai. Ça peut être des photos du mariage, des photos de votre lune de miel, des billets d'avion, des photos avec la belle famille, un enfant issu de votre relation, un compte en banque en commun. Voilà, j'espère que vous avez tout gardé car il va falloir tout imprimer et tout emmener lors de votre entretien. Le second moyen de décrocher la carte verte est grâce à l'emploi. Chaque année, les États-Unis peuvent délivrer jusqu'à 140 000 cartes vertes au titre de l'emploi. Il existe différentes catégories de priorité.
La résidence permanente est prioritairement accordée aux personnes possédant des talents reconnus dans certains domaines, comme par exemple la science, l'art, l'éducation, le sport ou les affaires, mais aussi aux chercheurs et enseignants de haut niveau, et enfin aux personnes aux compétences exceptionnelles qui sont impliquées dans des activités qui servent l'intérêt de la nation américaine. On retrouvera par exemple dans cette catégorie les gens qui travaillent pour la NASA ou pour l'armée. Les quotas varient d'un pays à l'autre, les délais peuvent être donc particulièrement longs. Oh no! Le troisième moyen d'obtenir la carte verte est via l'investissement. Si vous êtes blindé, alors ne cherchez pas ailleurs. Investissez dans un projet existant ou nouveau à hauteur de 500 000 $ qui fera travailler au minimum 10 employés américains et vous aurez votre carte verte. Enfin, la loterie est certainement le moyen le plus connu d'obtenir la carte verte. Chaque année, les États-Unis permettent à 55 000 candidats d'obtenir la carte verte grâce à une loterie. Habituellement, les inscriptions se déroulent durant le mois d'octobre. Vous avez alors environ un mois pour vous inscrire à la loterie. Au début du mois de mai de l'année suivante, une sélection est faite par tirage au sort. Vous avez donc une chance d'être l'heureux élu et de faire votre demande de carte verte. Pour y participer, vous devez être né dans un des pays éligibles dont la France fait partie et être diplômé d'un baccalauréat ou alors d'avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle au cours des 5 dernières années. Si vous souhaitez vivre aux États-Unis, n'hésitez pas et inscrivez-vous dès le mois d'octobre. Attention, cette loterie est gratuite. Il n'y a aucun frais de participation. Par contre, si vous êtes sélectionné, vous devrez payer des frais associés à la demande de carte verte. Évitez donc tout site qui vous propose de faire votre demande d'inscription pour vous, c'est une arnaque. Au mieux, vous payez une somme d'argent et ils font la démarche pour vous. Au pire, ils vous font croire que vous avez été sélectionné et vous demandent une grosse somme d'argent supplémentaire afin que vous puissiez accéder à votre dossier. Certains iront même jusqu'à vous faire croire que si vous optez pour leur service, vous augmenterez vos chances d'être sélectionné. C'est bien sûr totalement faux. Au contraire, ça risque plutôt de ralentir les démarches. En ce qui me concerne, j'ai tenté d'obtenir la carte verte par loterie 3 années d'affilée sans succès. Mais je connais plusieurs personnes qui l'ont eu du premier coup, alors n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Avec un peu de chance, sur un malentendu, ça peut marcher. Vous l'aurez compris, la carte verte est peut-être votre porte d'accès au rêve américain, mais il va falloir remplir toutes les conditions, avoir de la patience, un peu d'argent de côté, mais surtout avoir un projet en tête afin que votre rêve se réalise. Beaucoup de personnes souhaitent s'installer aux États-Unis et y commencent des démarches de carte verte sans y avoir mis un pied. Bien que l'on soit aventurier, c'est selon moi une grosse erreur. Et même quand on est venu passer quelques jours les pieds dans l'eau de Santa Monica ou bien qu'on a dépensé quelques dollars à Vegas, on est encore très loin de la vie américaine au quotidien. Trop de personnes considèrent la carte verte comme un visa de type Working Holiday. C'est faux. Par exemple, pour un visa de type Working Holiday en Australie, on se renseigne un peu, on fait la demande de visa, on paye 150 balles et quelques semaines après on se retrouve à surfer sur une belle plage de Sydney. Ce qui est loin d'être le cas pour les démarches de carte verte. Comme je le dis tout à l'heure, la durée moyenne de carte verte est d'1 an et les frais associés à cette carte verte sont au moins de 1000 $. Gardez à l'esprit que si vous êtes sélectionné à la loterie, vous devrez fournir de nouveaux documents et vous rendre à l'ambassade des États-Unis à Paris pour un entretien. Même si vous avez été tiré au sort à la loterie, cela n'implique pas obligatoirement que votre carte verte vous soit délivrée. Avoir un projet en tête est vraiment primordial. Si vous vous pointez à l'entretien en disant que vous souhaitez visiter les États-Unis ou bronzer sur une plage californienne, il risque de pas vraiment kiffer. Entre les délais, les documents à fournir et le prix pour l'avoir, je conseille vraiment aux personnes intéressées par la carte verte d'en faire la demande après y avoir vécu, en tant qu'au pair, que stagiaire ou que travailleur expatrié par exemple. Vous aurez alors une bonne idée de la vraie vie américaine, vous saurez à quoi vous attendre et vous n'aurez pas ou peu de surprises. Sachez également que la carte verte n'est pas une fin en soi. Il y a des milliers de personnes qui ont étudié ou travaillé aux États-Unis pendant plusieurs années avec des visas uniquement et qui n'ont pas eu plus de difficultés que ça. Sachez également que si vous êtes un travailleur expatrié aux États-Unis avec un visa H1B, vous pourrez faire une demande de carte verte durant votre 5e année de résidence. Votre employeur devra prouver à l'immigration qu'il a recherché pendant plusieurs mois une personne américaine pour le poste en question et que la seule personne qu'il ait trouvée, c'était vous. Ceci engendre un coût pour l'employeur qui peut être réticent à vous sponsoriser
pour faire la demande de carte verte. C'est aussi une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes vivent avec un visa et n'ont toujours pas de carte verte, même après plusieurs années de résidence. Voilà, on a fait le tour sur les principales façons d'obtenir la carte verte aux États-Unis. J'ai volontairement accentué les détails sur celle-là, car c'est celle qui concerne le plus d'entre vous et pour lesquelles je reçois le plus de questions. Mais sachez qu'il en existe d'autres bien spécifiques à certaines situations. Par exemple, si vous êtes réfugié, agriculteur, demandeur d'asile ou médecin, vous pourrez faire une demande de carte verte également. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous savez maintenant comment obtenir la carte verte. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Pour toute question, vous pouvez laisser un commentaire en bas de la vidéo ou m'envoyer un petit message. C'était Fred Ostate, salut!